Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien, l'interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Manon Villiers. Donc bonjour Élodie et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Bastien, bonjour. Alors, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu ? Très grande question. Donc, je suis effectivement entrepreneur, je suis consultante en stratégie de com, formatrice réseaux sociaux, et vu qu'il me restait un peu de temps entre 2 et 3 heures du mat, j'ai décidé d'ouvrir en fait un espace de coworking pour avocats à Montpellier. Super, merci beaucoup Élodie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs et que j'aimerais te poser. C'est quel était ton rêve d'enfant ? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard ? Alors, très bonne question, et je pense que je n'avais pas à l'époque beaucoup de visibilité sur les métiers qu'on pouvait faire. Donc moi, mon objectif était de devenir auxiliaire de puéricultrice, c'est-à-dire garder les enfants. Jusqu'à ce que dans ma vie adulte, je m'aperçoive que en fait, j'aimais pas ça. Je n'ai pas fait les études ni le cursus pour ça, mais oui, enfance. Là, si tu me poses tout de suite cette question, la première truc, c'était garder les enfants, m'occuper d'eux. On est loin. D'accord. Et quand tu étais enfant, qui étais-tu à l'école ? Est-ce que tu étais plutôt première de la classe, plutôt cancre ou plutôt moyenne, entre les deux ? C'est marrant parce que je pense que tu as déjà la réponse. Donc non, je n'étais pas la première de la classe. Je n'étais pas la dernière non plus. Par contre, j'étais celle qui animait la classe. Donc voilà, toujours partante pour faire des choses, pour faire des conneries, pour applaudir alors que c'était pas le moment. Enfin voilà, le troublion, comment on peut appeler ça, voilà. Mais la fille avec qui on aimait bien être amis, voilà, on aimait bien être dans mon premier cercle. Ça m'étonne pas parce que quand on s'est rencontrés, alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans un atelier d'entrepreneurs et effectivement c'est toi et tes deux copines qui avaient mis l'ambiance pendant tout l'atelier et c'est vrai qu'il y avait une ambiance beaucoup plus détendue et beaucoup plus familiale quand tu étais là. Donc on a tout de suite accroché justement et j'imagine bien le personnage étant enfant en fait. T'es resté enfant je pense. Oui, alors c'est quelque chose qu'on va pouvoir me reprocher, mais ouais, je suis restée très C'est une spontanée. qualité. Et ça peut être une qualité comme un défaut, mais quand tu es adulte, souvent on va te reprocher ça. Faut être sérieux, en plus je suis une femme, hein, faut être. Je pense que c'est une qualité pour les entrepreneurs, justement, ça, de savoir rester enfant. Ça permet de rêver. Alors, comment est-ce qu'on passe d'amuseuse de classe à la création d'une entreprise comme la tienne, de tes entreprises, du coup, de tes business ? Quel est ton parcours ? Alors justement, c'est une très bonne question puisque effectivement, je me suis pas réveillée un matin en fait en voulant être à mon compte. Et je vais prendre aujourd'hui le micro pour que tu me donnes pour t'expliquer que j'avais commencé des études pour être informaticienne et j'étais la seule fille de ma classe. Je n'avais pas eu de super bons résultats et on m'a bien aiguillée sagement en fait dans une autre filière qui est celle en fait du secrétariat et de l'assistanat parce que c'est peut-être des métiers qui me sont plus attribués. Donc, je te parle de ça, c'était les années 2000. Hein. Donc, j'ai fait un cursus assistante de direction où on te bourre le mou en te disant que faut pas que tu t'inquiètes. En gros, tu as de fortes probabilités d'être la femme du patron à un moment donné. Donc, c'est un poste qui est prestigieux. Waouh, ah ouais, c'est pas tout à fait. Moi, ça me convient pas. Donc, effectivement, j'ai fini mes études. Effectivement, j'ai fait assistante. Euh, Comme tu peux te douter, je ne suis pas restée longtemps dans le moule. C'était très compliqué pour moi d'être celle qu'on voulait que je sois. Donc, j'ai beaucoup souffert pendant un bout de temps dans un poste d'assistante. Mais j'ai continué à me former, j'ai continué à évoluer jusqu'au jour où en fait, le moule était trop petit pour moi et je l'ai cassé, quoi. En fait, donc je travaillais en fait chez les avocats. J'avais pu accéder en fait à un poste qu'on peut assimiler cadre. Et j'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Donc, c'est là où j'ai appris effectivement la différence entre burn-out, bore-out et brown-out. Et moi, c'était vraiment ça, en fait. J'avais le brown-out, c'est-à-dire que j'étais en perte de sens. Je savais pas pourquoi je me levais le matin, pourquoi, en fait, je faisais gagner de l'argent à mon employeur. C'est pas que j'en gagnais pas, mais c'est que, voilà, je percevais plus pourquoi, en fait, je faisais tout ça. Donc,
En 2015, donc j'ai arrêté. Je me suis posée. En même temps, je n'ai jamais eu une période de non-activité, même en faisant mes études. Euh, donc là, l'idée pour moi, c'était de trouver un métier que je pouvais exercer de chez moi, puisque j'ai cumulé également un autre métier, celui de maman. Donc j'ai élevé 2 petites filles et pour moi, ça a été est-ce que je repars bosser la tête dans le guidon ou est-ce que je modifie ma vie pour pouvoir et travailler, parce que moi, je ne sais pas faire autrement que faire une activité et en même temps pouvoir être là pour mes enfants, pour les maladies, pour les ateliers, les fameux mercredis, etc., sans que ça soit un poids en fait. Donc j'ai trouvé le métier de community manager qui se développait à ce moment-là sans forcément avoir d'études. Je me suis installée le 1er janvier 2017. Ouais, je me suis levée le lendemain du 31, parce que quand tu as des enfants, le 31, c'est un peu conceptuel, hein, le 31 décembre. Donc, le lendemain matin, sur Internet, j'ai ouvert mon compte, voilà, j'ai fait mes démarches pour être en micro-entreprise. Et en fait, je l'ai fait parce que j'avais commencé quelques mois avant, en fait, à parler du fait que je voulais me mettre à mon compte. Et j'ai commencé à vendre avant de m'installer. Donc, il manquait plus que... parce que tu peux faire des devis avant de t'installer. Hein. Il faut mettre société en cours de création. Donc, symboliquement, en fait, ouais, j'ai ouvert ma société. J'avais déjà 2 devis où il y avait marqué en cours de création. De là, ça a été quand même la traversée du désert, hein, parce que ça veut dire que dans ta famille, il faut indiquer que tu n'es plus la super salariée qui gagnait bien sa vie chez les avocats, que tu fais un métier que personne ne comprend, que tu vas rentrer dans une commercialisation, dans la prospection, dans du mindset, tout ça. Enfin, moi, dans ma famille, c'était pas du tout compris, quoi. Et à l'intérieur même de mon couple, c'était pas forcément compris. Donc là, ça a été un petit peu compliqué. Et la vie faisant bien les choses, j'ai rencontré un ancien partenaire de cabinet d'avocat qui lui aussi était dans cette démarche. Et tous les deux, en fait, on a été ce que j'appelle en fait un entourage bienveillant et motivant. Et là, ça a commencé à vraiment, vraiment accélérer. Voilà, dans l'apprentissage, dans nos techniques, dans qu'est-ce qu'on mettait en place pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on mettait en place en fait pour communiquer. Et là, ça a commencé vraiment voilà, on était tous les deux dans une dynamique énorme. Ça a été, voilà, ça a été très fort. En fait, en peu de temps, moi, j'ai été rentable. Ça a créé une vraie synergie, quoi. Ça a été vraiment, ouais, c'était très porteur. Moi, en 6 mois, je gagnais ma vie, quoi. Parce que je n'avais pas de chômage, hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je n'avais pas de Il bouée n'y de a pas de secours. challenge sinon. Non, non, non. Moi, je suis au bord de la falaise, à 3, on y va, feu, quoi. Et voilà. Et c'est pas grave, il y a de l'eau. Ok, donc le mental quand même, t'avais quand même le Alors, je l'ai mental. eu parce que je l'ai appris. C'est pas quelque chose que j'avais en moi avant. Et ça devait être lié du fait que tu es une assistante, tu es une femme. Il y avait beaucoup de choses comme ça où j'avais des plateaux, en fait, le fameux plafond de verre, en fait, que je devais casser pour pouvoir monter. Mais c'était mon propre plateau à moi, c'est pas celui de la société. Hein, parce que souvent, on te parle que oui, les femmes, machin. Non, non, c'est moi parce que j'ai été aidée par beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes. Et à aucun moment, c'était ah bah, c'est compliqué pour toi, tu es une femme. Ou c'est compliqué pour toi parce que tu es une mère de famille. Hein. Pas du tout. À aucun moment, ça a été le souci. C'est quelle est l'action que tu peux mettre aujourd'hui qui va aider ton business. Ok, ta fille, elle a la varicelle. Ok, ça va pas aujourd'hui. Ok, je sais pas, t'as pas pu aller à ton sport ou quoi. Bah, c'est pas grave. On va trouver une solution pour que tu augmentes dans ton business. Et ça, voilà, faut l'incrémenter en fait. Ok, et du coup tu dis, tu vis bien de cette activité à l'heure actuelle, on est d'accord, et tu es en train de mettre une autre activité en place. Combien de temps t'as mis du coup avant de te dégager un salaire? Puisque tu dis très rapidement, en 6 mois, t'as dégagé un salaire. Ouais, en 6 mois, j'ai commencé à dégager un salaire. Ouais. Les prestations que je vendais, je n'étais pas au bon tarif du tout. Hein. Aujourd'hui, je suis quasiment au double de ce que je facturais au tout début, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave et je regrette pas du tout. Par contre, je faisais un nombre d'heures incroyable avec mes petites et tout ça, mais c'est ok. En fait, si je vois en fait mon parcours, si je n'étais pas passée par là, si j'avais pas osé vendre des formations ou des prestations qu'aujourd'hui je
vends 500 euros alors qu'à l'époque, je les mettais à 100 euros. C'est pas grave parce que j'entrais de l'argent en fait. Donc, mais petit à petit, c'est là où je me suis dit, ah, je suis pas bonne. Là, j'ai travaillé 25 heures pour 100 euros, c'est pas bon. Et là, pareil, bam, j'ai fait un atelier sur comment fixer ses tarifs. 2 ans après, enfin 3 ans après, je fais l'atelier qu'on a fait ensemble, comment organiser sa comptabilité. Parce que j'augmente aujourd'hui dans mes compétences et que l'argent que je gagne, parce que moi, plus je gagne, plus je dépense. Et là, non, là, on n'est pas bon. Là, je suis pas raccord avec ce que je veux parce que moi, je veux pouvoir réinvestir quelque part. Je veux pouvoir. Là, mon objectif, c'est d'investir, d'acheter des actions en fait dans les entreprises de gens que j'aide, puisque effectivement, j'ai oublié dans la présentation, mais je suis aussi business coach et les gens que j'accompagne et qui montent leurs entreprises, il y en a certaines où j'y crois plus qu'eux et je veux mettre de l'argent dans le capital. Donc là, l'argent aujourd'hui que j'ai ou que je gagne, il faut que j'arrête de le dépenser parce que j'ai acheté trop de choses ou que je me suis créé des besoins que j'ai pas en fait. D'accord, donc tu deviens une business angel en fait. Voilà, c'est le dernier objectif ça. Ouais, là je veux pouvoir arriver à ça là. C'est clair et net. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que t'as pas abandonné à tes débuts quand tu te disais, bah tiens, je viens de faire 25 heures pour 100 euros. Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant ce temps vraiment et qui t'a dit, bah non, je vais pas retourner vers un boulot que je connais, qui t'a pas réorienté en fait en te disant, bon bah j'ai mes petites et tout, je vais retourner dans un boulot classique. Qu'est-ce qui fait que tu as tenu et que tu n'as pas abandonné au moment où tu disais je fais beaucoup trop d'heures pour ce que je gagne? Ouais, alors, on va se resituer sur l'année 2007. J'arrive au 31 juillet, j'ai fini tous mes contrats, je livre tout à l'heure. Et là, on est au 1er août, j'ai plus rien. C'est fini. D'un coup, je me dis, là, qui tu veux aller démarcher. En fait, je me suis mal organisée de fou et j'ai plus de clients. Donc là, en fait, c'est OK, c'est terminé, l'aventure s'arrête. Le mois d'août va passer et en septembre, le plan B, c'était celui qui existait toujours, c'est je repars là où j'étais. J'ai du boulot, j'avais déjà une bonne notoriété, j'aurais trouvé du boulot. Donc, je me prends pas la tête, j'allais dire plus que ça. Je me dis, ben voilà, j'ai essayé, j'y suis pas arrivée parce que voilà, la conjoncture, etc., etc., c'est foutu. Donc, je pars en tête qu'au 2 septembre, à la rentrée scolaire, moi, je pose des CV, des annonces, je renvoie des mails à mes connaissances pour pouvoir repartir dans mon ancien métier. Le 28 août, j'ai une fille qui m'appelle et qui me dit, oui, on s'était déjà rencontrés à une soirée, machin, je voudrais te confier ma com. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais alors, vraiment tout de suite, quoi. Donc, c'est-à-dire dans l'après-midi, quoi. C'était urgent pour elle parce qu'elle s'est lancée, elle aussi, l'objectif de réussir cette année et que là, elle ne veut pas attendre le 2 septembre pour avoir ce rendez-vous. Elle le veut maintenant parce qu'elle veut qu'on commence à travailler le 1er septembre. OK, donc ouais, opportunité de dingue. Et là, en fait, 2e coup de téléphone, pareil, la personne qui rentre de vacances, qui me dit oui, tu m'avais parlé que tu étais là, est-ce que tu as fini ta formation et tout ça? Bah oui, oui, et genre ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et la fille se rappelle à mon bon souvenir et pareil, me propose en fait de travailler ensemble. Donc là, la prestation s'est décalée, elle a commencé en octobre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je commençais à repartir sur quelque chose avec l'idée de ma fille, tu repars pas comme en mois d'août, tu prospectes déjà pour avoir une prestation qui commence au mois de décembre, janvier, etc. Ce qui était drôle, c'est que quand j'étais au mois d'août, c'était bon, j'ai 4 mois pour me trouver du boulot, quoi. J'ai 4 mois pour repartir dans une activité parce que là, vraiment, c'est même plus au bord de la falaise, là, c'est au bord du gouffre, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, justement, avec mon ami, où on était tous les deux dans la même barque, quand on est arrivé au mois de décembre, il me dit, t'as vu que les 4 mois sont passés et que t'es toujours pas reparti en contrat, quoi, pour du salariat, quoi. Et j'avais oublié mon plan B. En fait, il m'a dit du moment où tu vas enlever ton plan B, qu'il n'y a que le plan A, ben, tu vas te concentrer en fait sur le plan A. Et en fait, il a eu raison. À aucun moment j'ai refait mon CV parce que moi j'en avais pas. Donc voilà, je suis restée focus après sur c'est fini, je ne reste plus sans client pour le après. J'ai toujours un coup d'avance parce que sinon tu te tires une balle dans le pied. Ça sert à rien de prendre tout le monde en même temps, en fait. J'aurais dû avoir cette intelligence de décaler mes contrats
et de ne pas tout livrer au 31 juillet, mais je voulais tellement bien faire, je voulais tellement être... Non, là après, je me suis tiré une balle dans le pied, même dans les deux d'ailleurs. C'est marrant que tu parles du plan A et du plan B parce que c'est le podcast de cette semaine en fait. Et donc tu conseilles vraiment de pas avoir de plan B. Il faut vraiment se concentrer sur son plan A et le plan B, non. Alors, justement, là, tu viens de présenter la chose. Il faut avoir un plan A, un plan B. Ne pensez pas au plan B, mais tu sais qu'il est là. Le filet de secours, il est quand même là. On ne vit pas au pays des bisounours, et là, on le voit actuellement, on a traversé une crise. Ceux qui n'avaient qu'un seul plan, bah, c'est compliqué. Souvent, on va me reprocher justement de papillonner, d'avoir une activité de consultante, une activité de formatrice, une activité de coach. Moi, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Là, mon coworking, il faut dire ce qui est, je ne peux pas l'ouvrir. On est d'accord, c'est un commerce comme les restaurants qui sont interdits à l'ouverture. Si je n'étais que gérante de coworking, qu'est-ce qui se passe pour moi derrière? C'est fini. Si je n'étais que consultante en com et que d'un coup, l'Internet s'arrête parce qu'il y a une guerre civile numérique, on n'a plus de connexion Internet. Mon métier de communicante s'arrête. Par contre, j'ai mon coworking, etc., etc. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Donc, ton plan A, c'est je reste à mon compte. Moi, c'est mon plan. Mais à l'intérieur de ce plan, j'ai le plan A petit 1, A petit 2, petit 3. Voilà. Alors c'est ça que je disais aussi effectivement dans le podcast. Je pense que, après c'est mon point de vue, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ton espace de coworking et ton activité de coach en ligne aussi font partie de ton plan A. Il y a à aucun moment donné, tu t'es dit si mon activité de coach s'écroule, je vais faire le coworking et si le coworking s'écroule, je vais faire mon activité de coach. En fait, tu ne sépares pas les deux sont là dans ton plan A en fait. C'est deux activités distinctes et je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement, de toute façon, on t'apprend ça même dans les finances, tu ne mets jamais tes œufs dans le même panier. Tu peux pas faire ça et je suis complètement d'accord. C'est pour ça que dans le plan A, effectivement, avoir plusieurs activités, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Mais ton plan B, c'est vraiment le plan de secours qui est pour moi le salariat. Il y a aucun moment donné, tu t'es dit, je vais retourner dans le salariat. Enfin, Voilà, il s'est passé 4 mois vraiment où je me suis dit, ok, là, je réactive le plan B et et c'est pas passé. C'est le plan A qui est resté. Et maintenant, ouais, le plan B, ce sera une autre société. Maintenant, mon plan B, ça va être une autre activité, peut-être pas dans la communication. Ça peut être voilà les plans qui suivent jusqu'à Z, il y a plus de salariat là-dedans. magnifique. Et amen. Alléluia. Exactement. J'ai rien contre le salariat, attention, je n'ai rien contre ça. C'est simplement que C'est formateur. c'est pour moi le seul moyen de gagner de l'argent, c'est en travaillant pour soi, pas pour les autres. Le seul moyen d'avoir du temps pour soi, c'est de travailler pour soi, c'est pas pour donner son temps pour les autres. Donc ma philosophie, pour moi, elle est celle-là. Maintenant, peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'embaucher des gens et on va être dans un système d'intrapreneuriat. Moi, je veux des personnes tu seras pas aux 35 heures avec moi. Il y a des semaines où tu seras 70 et la semaine d'après où je ne veux pas devoir. Voilà, donc il faut qu'il y ait dans le mental aussi cette liberté et de se dire, par contre, on bosse tous là-dessus. Et je sais que le salariat, ça n'engage pas, en fait. Ça n'engage pas. C'est comme quand tu as une prestation gratuite, c'est toi le produit. Mais là, c'est pareil. Je sais que si je donne à quelqu'un 1 000 euros par mois, il va travailler pour 1 000 euros et puis au bout d'un moment, il aura le même ressenti que j'ai eu pour mes employeurs. Je l'engraisse, en fait, elle gagne de l'argent, puis moi je l'engraisse. Mais oui, alors à ce moment-là, on va t'intéresser en fait aux ventes, on va t'intéresser au projet. Et pourquoi t'en montrais pas un toi et je t'aide? Voilà, je suis plus dans ce truc-là. Donc je préfère avoir des partenaires plutôt que des salariés. Voilà, c'est Alors, est-ce que tes activités, du coup, te permettent de réaliser tes projets ou tes rêves? Moi, je pense que oui, vu ce que tu viens de nous dire, mais est-ce que tu as des rêves à l'extérieur que tu as envie de réaliser, voire concrétiser, qui sont peut-être même en dehors de tes activités? Par exemple, je sais que tu as réussi à créer ton espace de coworking avec tout ce que tu avais fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont des rêves, peut-être juste pour toi en tant que personne, en tant que maman, ou est-ce que tu as d'autres rêves de business? Alors, bah, je vais te répondre sur deux plans, puisque moi, je travaille sur le pro et le perso. Sur le perso, mon rêve, c'est d'avoir une maison, un toit terrasse, un rooftop.
Voilà. Pour moi, le jour où j'arrive à ça, ma réussite personnelle sera acquise. Voilà, déjà, le décor est planté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu visualises bien? Complètement, et je trouve ça magnifique. Voilà. Non, moi, c'est pas une maison à la campagne et tout. Je suis très malheureuse à la campagne. Donc, voilà, moi, ce que j'aime, c'est la ville. J'aime recevoir. Voilà, j'aime la fête. Donc, forcément, une maison qui me ressemble, mais en même temps qui me permette d'avoir un endroit privilégié, ça me va très bien. Donc, voilà, un vrai cocon pour moi, c'est important. Mon projet de cœur, et là, c'est pareil, vu que tu me connais, ça va te parler. Hier soir, donc, j'ai eu une séance de coaching, hein, et donc j'ai fait établir à la personne les objectifs de l'année. Et donc elle me dit: «Et du coup, toi, c'est quoi?» Et sans problème, je partage et je lui dis: «Bah, moi, cette année, c'était, de vendre plus de formations en ligne, de créer un coworking à moyen terme», donc là, on y est. Et mon projet de cœur, mon projet à long terme, c'est de créer un restaurant. Et là, en fait, voilà. Et oui, ça, c'est mon projet de cœur qui s'est, alors plus ou moins réalisé parce que c'est pareil, entre ce qu'on demande et ce que l'univers nous accorde, des fois, il y a une petite différence sur la réception du cadeau. Mais avant la fin de l'année, effectivement, j'ai noué un partenariat, qui est une amitié, hein, avec le restaurant Le Mélis, qui m'a permis effectivement d'avoir une journée enfin une soirée par mois où j'investis le lieu avec, ben, mon univers, en fait. Et donc je fais un petit peu, ben voilà, là. Alors c'est pas mon restaurant, c'est voilà, c'est un peu encore particulier, mais disons que avant la fin de l'année, en même temps que j'étais en train de créer le coworking, donc mon projet à moyen terme, j'ai le projet à long terme qui s'est dessiné en même temps. Et ça, c'est génial parce que voilà, moi, mon projet de cœur, c'est ça, c'est d'avoir un resto. Je ne sais pas cuisiner, ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui fais à manger, mais c'est le concept du restaurant voilà, que je vais faire et dans très peu de temps d'ailleurs. Et pour avoir assisté à une soirée justement, donc c'est le Mélis à Montpellier, près du bassin Jacques-Cœur et enfin autour du bassin Jacques-Cœur justement, et c'est très agréable, c'est très sympa, le lieu est très agréable et puis, c'est vrai qu'on y rencontre de très belles personnes donc je le conseille. Dès que ça rouvre, Tu conseilles on mes soirées? exactement, dès que Mm. ça rouvre, on vient boire un coup. Ah bah écoute, avec grand plaisir et je pense que les gérants seront ravis parce que c'est vrai que bah, eux, ils font partie d'une vague un peu spécifique, effectivement, où les restaurants sont interdits de réouverture et que là, il n'y a pas de plan B. Quand tu as un établissement de cette surface-là, il n'y a pas de plan B là. Donc voilà, il me tarde effectivement pour tous, hein, pas que pour mes amis, mais pour tous, que leur lieu de rencontre puisse réouvrir et que moi, je puisse continuer à œuvrer dans mon projet de cœur. Donc, puisqu'on avait déjà d'autres dates, hein, j'ai déjà des événements qui n'attendent que Que la le réouverture. c'est ça, que le start. Yes. Est-ce que alors, c'est une question, je la coupe au montage s'il faut. Est-ce qu'on peut parler chiffres ou pas du tout? Combien est-ce que tu gagnes? Combien tu as dépensé pour bâtir ton entreprise? Je trouve ça important. Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Oui, oui, j'ai aucun souci avec ça. Justement, moi, je sais qu'en France, enfin en France, il paraît qu'avec les Français, ça pose toujours des soucis. Justement, ouais. Je peux te dire que la première année d'exercice, j'ai gagné 7 000 euros. OK. Alors, en étant en micro-entreprise, la seule charge réelle que j'ai, c'est d'avoir mon ordinateur et une connexion Wi-Fi. Donc, je n'ai rien dépensé. J'ai commencé avec le matériel que j'avais. La deuxième année, déjà, je me suis payé un coaching, pas bien cher. Je me rappelle plus trop du prix. Je pense que c'était quelque chose. Je crois que j'ai commencé avec quelque chose à 80 euros, puis 50 euros, puis 200 euros. Donc, dans l'année, j'ai suivi différents, alors pas des programmes, mais un one-shot, parce qu'effectivement, bah, tu gagnes pas non plus des 1000 et des cents. La deuxième année, j'ai gagné 20 000 euros. OK, donc tu as plus que doublé ton chiffre d'affaires? Ouais, Tu as ouais, ouais, presque ouais. triplé ton chiffre d'affaires? C'est ça, mais parce que j'étais tellement mal organisée la première année. Mais c'est là où à tous les gens qui font une reconversion, je conseille vraiment de gérer avec la chance qu'on a en France d'avoir le chômage, et de basculer en créateur d'entreprise. Moi, j'avais mal géré cette marche-là. Et bon, en même temps, c'est ce qui m'a donné une niaque de dingue.
Mais, mais ouais, la deuxième année, pour moi, ça a été assez hallucinant. C'est-à-dire, ben, c'est là où j'ai pu commencer les formations. J'ai été appelée dans les écoles, j'ai été appelée à la fac. Enfin, cette notoriété-là, je l'ai nourrie après. Donc, et mes produits ont changé. Je faisais plus les mêmes prestations, plus les mêmes tarifs, mais plus les mêmes prestations. Donc, j'ai investi beaucoup là-dedans. Donc, je faisais beaucoup ouais, de formation, de coaching, mais en tout petit. La troisième année, là, je sentais qu'il fallait que j'augmente un palier dans tout. Et là, je me suis payé un coaching à 5 000 € direct. Voilà, bam. J'ai posé ça. Une opportunité. Je rencontre quelqu'un qui travaille en fait sur l'abondance, le fait de gagner de l'argent. Ça me parle sans me parler. Et puis à un moment donné, je dis j'en ai marre là. J'en ai marre de ne pas voir plus loin que le mois d'après. Voilà, je pense que je m'organise très mal. Je suis pas structurée en entreprise. Je suis structurée comme une freelance. Et les freelances, ce sont juste des prestataires où on prend en fait comme ça et on jette derrière. C'est un peu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire on te prend pas pour un expert. Quand tu es en entreprise, déjà, tu augmentes en fait dans ta posture. Tu vas te comporter différemment, tu payes les charges comme les grosses entreprises. Et donc, ça, voilà, dans ma tête, c'est vrai que ça a changé. Donc, j'ai basculé en SASU. Et dans le regard des gens, il se passe déjà autre chose. Tu es en train de basculer, vraiment. Donc, après, le freelance, c'est très sympa. Il n'y a pas de souci. Ça m'a vraiment permis de tester énormément de choses. Mais après, ben, tu dois plus. Voilà. Il te faut un comptable, il te faut un bilan. Tu es dans une autre posture. Et ça aide aussi. Hein. Ça aide d'avoir des responsabilités. En fait. Ça te met dans un autre état d'esprit, je pense déjà toi, en fait, simplement. Et Ouais, à partir de ce ouais. moment-là, tu vas émettre d'autres choses. Tu vas émettre d'autres choses. Là, tout à l'heure, tu as parlé du mot business angel. C'est que j'ai dû en rencontrer pour mon projet de coworking. Et là, typiquement, je me suis dit, j'en rencontre pas quand je suis freelance de ces gens-là. Ils investissent là où il y a de l'argent, où ils vont se faire de l'argent. Ils ne vont pas investir dans une entreprise qui vend des prestations de community management. C'est pas là-dedans qu'ils investissent. Et là, ça m'a fait accéder à autre chose. Et là, je me suis dit, OK, c'est ce que je veux faire. Là, c'est ce que je veux faire, c'est aider d'autres entreprises, d'autres petits porteurs de projets à devenir des gros porteurs de projets. Entre, entre mes compétences en business, en com et en mindset, c'est ce que je me sens capable de faire aujourd'hui. Ok, alors je saute quelques questions et j'y reviendrai après justement parce que tu es en train de me parler de choses qui me parlent là. Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as encore des mentors? Et quelle relation tu as eu avec eux? Est-ce que tu as juste été inspiré par eux sans les rencontrer, sans discuter avec eux? Ou est-ce que tu as été carrément épaulé par eux? Est-ce que tu as eu le temps de discuter, d'échanger? Quelle a été ta relation avec tes mentors? Puisque je suppose que tu en as plusieurs. Quelle a été cette relation et est-ce que tu en as? Alors le premier mentor que j'ai encore avec moi, c'est Olivier Roland. C'est un entrepreneur, blogueur qui a justement, j'avais déjà pris sa formation aussi pour faire du contenu de qualité que je suis allée rencontrer puisque chaque année, en fait, il rassemble en fait les membres de son programme où on a une journée assez dense en fait dans le programme. Donc je l'ai rencontré, j'ai fait dédicacer mon livre, je lui avais parlé de objectifs, mes objectifs de l'année. Donc voilà, j'ai pu avoir une relation amicale, c'est un échange très sympa. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de rencontrer mes mentors, mais ça va être ça va être des gens de tous les jours qui vont m'inspirer en fait. Donc j'ai eu besoin pendant un certain moment d'être avec des gens qui réussissaient pour être portés vers le haut. Et dans un deuxième temps, ça va être, qu'importe, la réussite, c'est quoi en fait? Ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être réussir sa vie de famille, ça peut être réussir son couple, réussir à monter une association qui aide les gens. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je suis plus dans une ouverture que je ne l'ai été au départ. Mais c'est pareil, je suis OK avec ça. C'est-à-dire que j'ai eu besoin pendant un moment de me mettre le cerveau en mode va réussir quoi, trouve la force en toi. Donc je peux citer aussi le Miracle Morning quoi. C'est un classique pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Et pourtant, voilà, ça a été hyper important pour moi de me cadrer, de me trouver une routine. Ça a été hyper,
hyper important. Et aujourd'hui, je pense que oui, les gens que j'admire et que je suis vont être des entrepreneurs un petit peu célèbres, on va dire, en France, parce que j'aime bien quand ils me parlent, j'aime bien quand ils nous parlent, j'aime bien échanger avec eux, voilà, parce qu'ils ont aussi leurs propres galères, ils sont aussi dans leur propre travail, eux aussi se font coacher. Donc voilà, ça ramène aussi un petit truc. Voilà, mais on s'apporte beaucoup les uns les autres. Voilà, donc maintenant, je suis plus dans l'échange avec les entrepreneurs que dans l'apprentissage. D'accord, très belle réponse, écoute. Magnifique. Et tu parlais du Miracle Morning, du coup, j'aimerais bien revenir là-dessus. Est-ce que à l'heure actuelle, tu as une routine matinale? Donc apparemment, tu m'as dit plus maintenant, peut-être, je sais pas. Alors j'en ai une, on a tous une routine de toute façon, mais elle est moins cadrée que celle du Miracle Morning. Mais Et du coup, comment se compose une journée typique pour toi? je me réveille déjà, c'est déjà pas mal quoi. Bon point, bon point. Bon point déjà, ouais, je ne reste pas. Non, mais même là pendant le confinement, il n'y a eu aucun jour où je suis restée en pyjama. Je suis quand même assez active là-dessus. Aujourd'hui, quand je me réveille, je me fais un thé et j'écoute de la musique. Voilà, je danse la vie. Voilà, ça c'est le premier truc. Si je peux rester comme ça toute la journée, hein, ça va écouter de la musique, ça me fait énormément de bien. Mais bon, il y a quand même le reste derrière. J'ai un rituel depuis quelques temps, c'est de tirer une carte d'oracle. Ça me donne soit une réponse à une question que je vais poser, soit l'intention de la journée. Donc c'est mon propre rituel, voilà, qui est rentré là-dedans. Et ensuite, je commence à regarder en fait à ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne regarde pas mes mails d'office parce que je vais perdre un temps fou. Je vais dire, OK, c'est quoi en fait que je dois faire aujourd'hui qui est très important? Et si je ne devais faire que cette chose-là, est-ce qu'elle suffirait à ce qu'après j'aille me recoucher? Donc, ce matin, j'ai pas eu le choix. Je devais envoyer un mail à des élèves que je vais avoir cette semaine. Donc, j'ai fait un mail. Mais si c'est simplement communiquer, poster mon offre ou faire un shooting photo, bah, ça va être du coup la première action que je vais faire passer parce que c'est celle qui est la plus importante. Après, le reste, c'est pas grave. C'est pas grave si je vois pas vos messages Messenger. C'est pas grave si je fais pas mes courses aujourd'hui. Tout ça, c'est pas grave. Ce qui est important, ce sera simplement cette petite action. Et après, le reste, c'est que du bonus. Donc ça, c'est pour la journée. J'aime bien manger quand c'est plus l'heure de manger, c'est-à-dire à 14 heures. J'aime le luxe de pouvoir aller dans des lieux qui ne sont plus bondés et je suis voilà. Bon, alors des fois il reste plus rien à bouffer, hein, on me compose une assiette ou c'est moi qui dois cuisiner, mais j'aime bien avoir des temps en dehors en fait. J'aime aussi l'après-midi faire les rendez-vous, ce que j'appelle des rendez-vous inspirants. Avoir une conversation avec quelqu'un ou faire une interview ou avoir un client. Les rendez-vous clients, je les poste l'après-midi parce qu'on a ce temps un petit peu plus, un temps calme, ce temps de sieste en fait, qui est propice en fait à l'échange, à la confidence. Et moi, j'aime bien avoir ce lien-là avec certains d'entre vous. Et après, je suis un oiseau de nuit. Donc, c'est-à-dire que enfant ou pas enfant, moi, après 21 heures, je suis encore très active. Donc là, je vais pouvoir finir ma liste que je me suis donnée la veille et justement faire celle du lendemain. J'écris en fait ce que je dois accomplir pour le lendemain avec cette fameuse tâche, cette fameuse tâche obligatoire, quoi qu'il arrive. Et puis tout le reste, hein, je suis un humain comme tout le monde et il y a des fois où là, il faut que j'appelle la banque, etc., etc. Donc tout ça, en fait, je me le note et le lendemain, je vais réaliser ce genre de choses. Donc ma routine, en fait, on va dire, elle est sur la journée plus que sur sur le matin. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était bloquant dans ma vie. Je n'arrivais plus à l'appliquer parce que des fois, tu as un rendez-vous à 8 heures, des fois, tu dois donner des cours à 9 heures, donc tu as des choses à faire avant. C'était pas donc là, voilà, je l'ai un peu espacé. La lecture, c'est pareil. Avant, j'avais des temps de lecture qui étaient vraiment définis. Maintenant, ça va être à l'envie. Comme pour le sport, comme pour voilà, je me mets plus en fait des obligations parce que ça faisait trop obligation sur obligation. Ok, ok. Bah écoute, parfait. Merci, merci de cette réponse. Ce que je retiens en fait dans ton discours, c'est que vraiment, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est comme ça que Audrey Boléa, une coach que j'ai interviewée aussi au début, le voit. Et je pense que ça va se mettre en place comme ça pour tout le monde. Au début, effectivement, il faut se faire une routine pour comprendre ce que c'est et voir les bienfaits de chaque chose. Et au fur et à mesure, en fait,
on va l'adapter par rapport à nous, vraiment. Tout le monde n'est pas capable de respecter une routine matinale ultra stricte. Il y en a qui vont en avoir besoin et d'autres qui vont vraiment se dire, OK, ça me plaît, ça me plaît pas et j'ai pas envie de le faire maintenant, je le fais là. Et je pense, enfin après, dis-moi si tu penses comme ça aussi. Je pense sincèrement que ta routine matinale, il faut que tu te la fasses pendant un temps, savoir ce qui est bon pour toi et savoir l'adapter à toi et te l'approprier. C'est comme ça que tu seras encore plus efficace et que ce sera encore meilleur pour toi. C'est ça. En fait, je pense qu'au début, au tout début en fait de mon installation, j'ai eu besoin d'un cadre et en fait, le fait de faire mes 5 actions le matin, ça me mettait dans l'énergie que j'avais besoin parce qu'il en faut de l'énergie quand on débute, parce qu'il y a beaucoup de désillusions, beaucoup de voilà, enfin, c'est pas évident, hein. Les 3 premières années, de toute façon, c'est assez charnier, hein, de qu'on se lance, hein, et c'est vrai que là, d'un coup, ça me permet, bah, de d'être en phase en fait avec ce que je voulais. C'était allez, c'est pas grave, demain matin tu l'écris, quand c'est écrit, bah, c'est posé, tu te visualises en train de réussir, allez, allez, allez. Donc c'est vrai que ça m'a vachement aidé. Et puis effectivement, au fur et à mesure, bah voilà, effectivement, les visualisations se réalisent, c'est cool. C'est beaucoup moins de difficultés. Les livres qu'on choisit, bah, on peut reprendre un petit peu des lectures. Alors moi, je suis toujours sur des lectures de non-fiction, hein. Je ne lis pas de romans, mais de temps en temps, bah voilà, je peux me laisser aller à lire un magazine qui est un peu futile, alors que c'est des choses que je me suis interdit. J'avais quand même une rigueur dans l'application des règles parce que je voulais réussir. Donc, c'était, pour moi, je suis passée par effectivement ce côté très rigide et aujourd'hui, je l'assouplis. Alors, je te dis ça aujourd'hui, mais non, en ce moment, je suis en train de revenir à quelque chose de plus strict parce que là, c'est pareil, j'ai un projet que je veux réussir. Donc, quand j'ai besoin de ça, je me remets en fait dans cette énergie. Et ça rappelle un petit peu justement aussi, après on parle de strict, ça rappelle un peu le côté militaire, mais ça rappelle aussi un petit peu le côté salariat justement. Et ça permet d'avoir ce truc de se dire, ok, je suis dans une ligne conductrice et je fais comme si j'étais au boulot, quoi. Et je trouve ça intéressant de se dire, ok, c'est un petit peu il faut le faire et c'est la recette de la réussite. Quel est pour toi le facteur réussite qu'un entrepreneur devrait avoir? La chance. La chance, ce n'est pas du hasard. La chance, c'est une compétence qu'il faut travailler. On la travaille sur plusieurs plans, c'est-à-dire, ça va être, l'environnement où tu es, où tu travailles. Donc tu vas te créer un endroit, qui est propice à de bonnes ondes. Ça pas forcément à la maison, ça peut être à l'extérieur, ça peut être, dans des endroits, dans un bureau, que tu loues et cetera et cetera. La bibliothèque, moi j'aime beaucoup cet endroit. Ça va être, les personnes avec qui tu es et comme par hasard, le cercle vertueux va se mettre en place. Ça va être aussi la chance, elle est faite aussi dans les opportunités que tu vas saisir, celles que tu vas refuser. Ça, c'est très compliqué au début quand on est entrepreneur de refuser des contrats, de refuser des opportunités, puis on s'est trompé, puis en fait non. Donc voilà, c'est pour moi la le facteur clé de réussite, il est vraiment dans, crée ta chance. Magnifique réponse. C'est la première fois que j'entends ça et je suis entièrement d'accord. Crée ta chance. Magnifique, je retiens. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure aussi que tu t'es payé des formations. Est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important? Se payer des formations, se payer un espace, justement, un lieu dans lequel tu vas peut-être pouvoir travailler beaucoup mieux, puisque tu le dis, le facteur réussite, c'est la chance, mais dans cette chance, il y a aussi le fait du coup de se créer un environnement qui te plaît, qui te permet de bien travailler. Donc est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important? De mon point de vue, ça a été, salvateur, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai cumulé les 2 et j'étais, dans, un espace de coworking qui m'a permis de trouver en fait, un lieu bienveillant, accueillant et de nouvelles personnes, donc de nouveaux projets, d'une nouvelle façon de gérer, mon business et les formations indispensables aussi parce que si tu ne continues pas à te former, alors tant dans ton domaine d'activité qui évolue énormément et tu en sais quelque chose parce que moi j'ai fait une formation podcast, tu vois, il y a 2 ans, bah, aujourd'hui elle est déjà obsolète, mais ça fait le job, on va dire, pour certaines choses. Mais si tu veux vraiment être détecté comme étant l'expert dans ton domaine, il faut que tu continues à te former dans ton domaine. Et à côté de ça, je fais des formations, moi, qui n'ont rien à voir avec mon domaine, mais qui vont te permettre de développer des compétences
personnels qui vont aider mon professionnel. C'était justement la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu fais du développement personnel? Est-ce que tu te formes au développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours, régulièrement mais pas tous les jours? Comment tu digères ce développement personnel? Alors, je peux pas dire que j'en ai fait beaucoup, du développement personnel. Pour moi, ce qui était important et tu le sais, c'est le business. Donc moi, j'ai fait beaucoup de développement business. Comment créer des produits, comment les vendre, comment bien parler, comment le faire de façon éthique. Donc j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à faire ça. Et c'est vrai que du coup, le développement personnel, je l'ai fait plutôt à travers des livres. J'ai toujours dans ma tête ce côté un peu secte, du développement personnel, et ce que j'ai préféré moi en intégrant, tous les organismes ou tous les clubs de business, c'était le développement du mindset. C'est-à-dire, on peut appeler ça du dev perso, mais c'est plutôt vraiment axé, Accès business. ouais, et moi, c'est mon truc, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on y arrive, qu'importe le projet, parce que tout à l'heure, on parle business, business, mais je parle pas forcément argent, argent. Pour moi, la réussite d'un projet, ça peut être très bien quelque chose d'associatif ou pour aider une certaine partie, une tranche de la population. Mais l'idée, c'est qui on vise, qu'est-ce qu'on fait, quel modèle économique, etc., etc. Et cetera. Et moi, ça, c'est cette partie-là où je vais porter soit le projet moi, soit le faire porter à quelqu'un, mais c'est de dire, allez, t'en es où, quelle action tu vas mettre, etc., etc. Et cetera. Et ce mindset-là, en fait, effectivement, il doit le venir d'un développement personnel, mais que je n'ai pas assez creusé, fouillé. Après, je pense que tu rayonnes assez ce genre de choses pour peut-être pas avoir à faire autant de développement personnel que quelqu'un qui aurait encore des petites difficultés à être qui il est dans son business. Toi, quand t'arrives, on sait que enfin, tu rayonnes vraiment ce côté business et tu es vraiment là-dedans. Donc, je pense que t'as pas besoin d'en faire tant que ça. Ben, en fait, c'est pas dans mes priorités. Du moins, si un jour ça devrait venir parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des craintes, parce que j'ai une phobie ou quoi, peut-être que là, à ce moment-là, je le travaillerai. Mais aujourd'hui, ça n'est pas dans les objectifs que j'ai cette année, ni ceux de l'an prochain. Enfin, voilà. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Je serai malheureuse de quelque chose personnellement qui fera que, ben, voilà, je vais travailler là-dessus. Voilà, c'est pas dans mes objectifs. Du coup, je te le souhaite pas. Je suis bien accompagnée, j'ai de la chance. Est-ce que, de ton point de vue, puisque la définition de réussite est différente pour tout le monde, de ton point de vue, est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi? Alors, l'internelle insatisfaite que je suis va te dire non. Et non, mais je sais, c'est horrible parce que tout le monde est là, mais Élodie, tu accomplis quelque chose chaque fois et ça ne va jamais. Ah, je dis, je suis très contente, mais c'est pas mon objectif final, quoi. Et en même temps, est-ce que j'en ai vraiment un? Parce que voilà, ça bouge en fonction de l'âge, ça bouge en fonction des contraintes de la vie, etc. Donc, oui, j'ai réussi ce que je voulais faire et franchement, je suis en gratitude, franchement, avec ce qui m'arrive mais c'est pas, je peux pas dire oui, j'ai réussi. Voilà, je le dirai pas. D'accord. C'est marrant parce que c'est vrai que Enfin, j'ai interviewé quelques entrepreneurs déjà et tous ont répondu oui, d'autres non, etc. Tout le monde a vraiment un point de vue différent sur ce qu'est la réussite. Et je trouve ça très intéressant. Et ben écoute, merci pour toutes ces réponses, Elodie. Et on va terminer avec quelque chose que j'aime bien. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux entrepreneurs? Alors oui, parmi ma grande bibliothèque de livres de marketing et de mindset, non, je rigole, j'ai des livres qui sont piliers pour moi, des livres que je ne prête pas parce que j'ai besoin de les avoir avec moi. Donc le premier livre, celui qui a vraiment changé ma vision, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, donc que j'ai lu très rapidement. D'ailleurs, moi, je l'ai du coup dédicacé. Il est en deux parties. Une première, en fait, vraiment sur, bah, j'ai pas des études, j'ai raté mes études. Et le deuxième, c'est comment lancer son business. Et bizarrement, j'ai été plus attirée par la première partie. J'ai adoré le fait. Alors, j'ai des études, mais pas qui sont en corrélation aujourd'hui avec ce que j'ai besoin. Là, vraiment, il nous donne tout un tas d'astuces pour hacker son cerveau, pour être plus performant. Et moi, ça me parle énormément. Donc, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un livre qui est très bien sourcé avec beaucoup de documentation en fait scientifique sur le cerveau, etc., etc. Donc moi, il m'a énormément aidé.
Un deuxième livre, et c'est marrant parce que j'allais dire c'est ma Bible, et c'est le cas de le dire, c'est 12 jours de Éric Béhanzin. Et d'ailleurs, c'est marqué l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture et sans eau, qui écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. Ce livre, en fait, il est composé de pas beaucoup de pages, je crois. Il y a 130 pages. 130 pages qui sont découpées, c'est-à-dire que à gauche, il a écrit la méthode fulgurante pour être riche, heureux et fier de l'être. Et sur la partie droite de la page, ce sera toujours en fait son aventure sur les 12 jours sans nourriture. Il a fait une détox en fait où il s'est isolé et il a écrit ce bouquin pendant ce temps-là. Donc au début c'est un peu perturbant parce que c'est-à-dire que tu commences à droite et puis à gauche et puis tu vas à droite et en fait c'est plus la même histoire. Donc en fait il faut d'abord lire que la partie gauche ou que la partie droite et à la fin tu as le livre en entier en fait. Donc tout ce qui est dit à l'intérieur me parle, toute la méthode que je connais déjà me parle aussi et ses valeurs me parlent. Et en fait, j'ai travaillé mes valeurs, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je voulais faire avec ce livre. Donc, ça a été très important pour moi de savoir vraiment quelle tournure je voulais donner à ma vie, à mon entreprise, à mon business. Donc, ça apprend aussi à monter son entreprise, ne pas rester en freelance. Il faut que ça reste un temps, juste un entre-deux, en fait. La micro-entreprise, c'est pas un statut, c'est un entre-deux. C'est t'es salarié, tu te mets en micro-entreprise et tu fais ton entreprise. Voilà. Donc, dans les 3 ans qui suivent, il faut bouger de statut. Et voilà. Le dernier livre, et donc je t'en ai parlé, c'est celui d'un philosophe grec, donc qui date de quelques siècles avant Jésus-Christ, donc Sénèque, donc les lettres à Lucilius, et je vous conseille la lecture de la lettre 1, puisqu'elle est composée, sauf erreur, d'une trentaine de lettres. Donc nous n'avons que les lettres destinées à Lucilius, puisque les lettres de Lucilius à Sénèque ont été détruites par les années qui nous ont séparés de leur science. Donc c'est un livre philosophique avec différentes thématiques sur l'amour, l'amitié, le business, le gouvernement. Voilà, vous avez différentes thématiques qui sont abordées du temps le temps des Romains, voilà, à ce moment-là. D'ailleurs, tu as voulu que je lise un extrait de ce livre, donc le voici. Lettre 1. L'emploi du temps. Oui, mon cher Lucius, revendique la propriété de ta personne, recueille et met en sécurité le temps qui, jusqu'à présent, t'était soustrait, volé ou que tu laissais échapper. Crois-moi, les choses se passent bien comme je te le dis. Certains moments nous sont arrachés, d'autres escamotés, d'autres encore coulent entre nos doigts. Pourtant, la perte la plus scandaleuse est celle que nous subissons du fait de notre négligence. Si tu fais bien attention, tu verras que nous passons la plus grande partie de notre vie à mal faire, une bonne partie à ne rien faire et toute notre vie à faire autre chose que ce qu'il faut. Cite-moi un homme qui sache donner au temps son prix, reconnaître la valeur d'une journée, comprendre qu'il meurt chaque jour. Nous nous trompons lorsque nous pensons voir la mort devant nous. Elle est déjà en grande partie derrière nous. Tout ce qui appartient au passé est donc du domaine de la mort. Agis donc, mon cher Lucius, comme tu le dis dans ta lettre, sois propriétaire de toutes tes heures. Tu seras moins esclave du lendemain si tu te rends maître du présent. Tandis qu'on la remet à plus tard, la vie s'écoule. Rien, Lucius, ne nous appartient. Seul le temps est à nous. Là est le seul bien, fugitif et soumis au hasard, que la nature nous ait donné. N'importe qui peut nous en dépouiller pourtant. Alors du coup, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Élodie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce qu'on te retrouve sur Internet ? Est-ce que tu as un site en particulier ? Et puis, ton coworking, du coup, devrait rouvrir quand, à ton avis ? Quand est-ce que tu penses pouvoir ouvrir ton coworking ? Là, je me suis donné début juin pour ouvrir le local. Quoi qu'il en soit, je suis très souvent connectée sur les réseaux sociaux. Donc, qu'importe votre canal, vous me retrouverez de partout à mon nom et mon prénom.
pour revenir en fait sur le coworking, effectivement, c'est un lieu moi qui m'a permis vraiment de me booster. Oui, c'est une dépense d'avoir un local. J'en ai conscience. J'ai commencé moi en faisant un jour semaine. Donc voilà, maintenant il existe des cartes à l'heure, etc., etc. Ça m'a vraiment permis de sortir de chez moi, de sortir d'un entourage qui ne comprenait pas forcément ce que je faisais. Et ça m'a permis surtout d'assister à des ateliers dont je ne connaissais absolument pas l'existence, hein. C'est-à-dire que le coworking est aussi vecteur d'organisation d'événements et d'événements où on n'aurait peut-être jamais osé passer le cap. Donc ça a été quelque chose d'important. Et la deuxième chose, il y avait aussi beaucoup d'événementiels qui étaient offerts en fait par des coworkers qui, entre guillemets, réussissaient, c'est-à-dire qu'on avait les conférences de presse, on avait les inaugurations, des lancements de produits, des hackathons. Donc moi, j'ai baigné d'un coup dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. J'ai rencontré énormément de chance et de gens. Et j'allais vous dire, c'était justement ce que je vous ai indiqué dans la chance. Je viens de faire un grand lapsus, c'est que ça m'a apporté énormément de connaissances. Les personnes qu'il y a dans les espaces de coworking, ce sont comme des colocataires. Donc, il y a vraiment ce côté respect de tous. Et mon Dieu, que cette valeur, elle est importante qu'on se lance, qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, ou au contraire, même moi maintenant, j'ai encore besoin en fait de ce milieu-là. J'évolue avec les gens, et quand il y a des nouveaux coworkers qui arrivent, ben, c'est cool aussi de voir, de se revoir 3 ans en arrière, à battre des ailes un peu partout, et voilà, et on est là tous pour s'entraider, pour se faire connaître, pour voilà, enfin, on a déjà ce lien-là qui est entre amis, mais là, du coup, ça te permet de rencontrer un développeur spécifique en jeux vidéo. Ah ok, tiens, j'ai quelqu'un qui veut faire ça, voilà, tu les mets en contact. Donc voilà, ce sont des lieux de rencontre qui sont entre le boulot, la bienveillance et qui permettent de faire des projets. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé mes formations après dedans. J'ai créé des ateliers, j'ai créé des after-work dans l'espace de coworking. Et qui eût cru que la petite jeune fille qui se lance en 2017 puisse un an après donner une conférence. Voilà, ça c'est le coworking qui m'a permis ça. Donc, c'est l'expérience que je veux pouvoir offrir aux autres maintenant. Voilà, je voudrais ça retourne dans l'autre sens. D'où l'importance aussi de savoir choisir son coworking. Et c'est vrai que dans le tien, d'après ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très, très, très intéressantes à ce niveau-là, qui ont énormément de compétences, etc. Et ça va être un vrai lieu d'échange de connaissances et, euh, et qui vont pouvoir vraiment apprendre au maximum à d'autres personnes aussi. Et je trouve ça très intéressant. Surtout avec toi qui dirige, qui chapeaute tout ce coworking, parce que te connaissant, t'ayant déjà rencontré, ayant déjà passé du temps avec toi, je sais que l'ambiance ne peut être que familiale et accueillante. Donc, parce qu'il y a je veux pas dire, mais il y a des coworking qui sont quand même très Ah, stricts, c'est très, surgelé, très, hein. ça n'a rien à voir. Et te C'est connaissant, je ça. pense que ça va être un coworking assez exceptionnel. C'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je voulais pas être en avant en fait. Je voulais pas être la porteuse de drapeau en fait de ce coworking. Et je n'en parlais pas plus que ça, hein, mais c'était bon. Là, je monte ce truc, les gars, regardez bien parce qu'à un moment donné, je m'en vais quoi. Et il y a une personne donc qui est là et qui me dit, putain, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'au-delà de tout ça, on t'a toi. J'ai fait mince. Oui, parce que l'âme du lieu, effectivement, visiblement, c'est moi. Bon, j'étais là, bon, c'est mort, quoi. Et oui, je pense que chaque coworking est porté par une personne. C'est celle qui t'accueille, c'est celle avec qui tu vas échanger, c'est avec elle tu vas demander à organiser ton événement, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que la mise en relation, la tisseuse de liens, eh bien oui, effectivement, ça sera. Alors, je suis effectivement très fière des personnes qui ont déjà signé pour le lieu. Je suis très très fière parce que effectivement, il n'y a pas toute cette offre de partout. J'en parle vite fait, hein, mais on va avoir effectivement un webzine qui sera là. On va avoir un restaurant, un point de restauration, parce que je ne peux pas monter un restaurant dans l'espace de coworking. Il va y avoir effectivement un espace pour pouvoir enregistrer des interviews, des podcasts. Donc,
enfin voilà, c'est en centre-ville actuellement, j'en connais pas quoi. Donc j'étais contente de voir enfin, ce que les coworkers vont créer en fait. Parce que moi, je mets simplement effectivement ma bonne humeur et mon énergie et un lieu à disposition, mais la couleur qui va être donnée, c'est par ses habitants en fait. Donc voilà, effectivement, j'ai hâte que le lieu il ouvre. On ne peut que s'y projeter pour l'instant, mais vraiment de chouettes, ouais, de chouettes personnes. Donc moi, rien que ça, je suis ravie de ce que ce lieu peut attirer comme personnalité. Et certainement, vous allez entendre parler de ce coworking. Restez connectés. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura une très très belle synergie qui sera créée. Eh bien, Elodie, je pense que je laisserai un lien vers ton profil dans la description. Et puis, donc, vous pouvez retrouver Elodie sur tous les réseaux, si je dis pas de bêtises, que ce soit Instagram, Facebook. Et puis, bah, de toute façon, vous aurez les liens dans la description. Donc, Elodie, merci encore pour ton temps. Et puis, bah, merci à toi qui écoute ce podcast. Est-ce que, Elodie, tu as un dernier mot, un message à faire passer aux personnes qui écoutent? Croyez en vous. Euh, J'aime bien citer en fait une phrase de Steve Jobs qui, lors de son discours en fait à Stanford, dit n'écoutez pas le bruit des autres. Et c'est vraiment ça, en fait, écoutez votre voix intérieure. Enfin, souvent, il y a une réponse là-dedans. Donc, voilà, c'est mon conseil pour tous. Et puis, voilà, écoutez-vous, croyez en vous. Puis, je voudrais te remercier, Bastien, parce que c'est toujours un grand moment pour moi, nos discussions. J'apprends tout autant que ce que je te donne. Ouais, vraiment, pour moi, c'est tout un, voilà, c'est une très belle rencontre impromptue que nous avons eue dans les ateliers d'entrepreneurs. Et voilà, pour moi, tu es un grand ami professionnel et je pense que nos routes se recroiseront dans différents projets parce que voilà, tu as un bon spirit et voilà, c'est important. Donc, longue vie à ta chaîne podcast, à tes projets et puis à tout vite autour d'un thé. Eh ben écoute, merci beaucoup et c'est vrai que j'adore nos conversations et ça peut durer quand même un bon bout de temps et j'adore ça parce qu'effectivement je trouve que j'apprends, enfin je te l'ai déjà dit hors podcast, mais du coup je vais le dire, t'as vraiment un rôle pour moi aussi de mentor, tu fais partie des personnes qui ont su m'accompagner à un moment donné, sans peut-être s'en rendre compte, mais en tout cas j'ai beaucoup appris de toi et je te remercie justement. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant nos conversations qu'on peut avoir. Et franchement, bah, encore merci pour ce podcast, pour ton temps, et puis pour le temps que tu as pu m'accorder aussi et les verres qu'on a pu boire ensemble. Parce que c'est quand même toujours très enrichissant. Eh bien écoute, merci Elodie pour cette petite citation de Steve Jobs. Et puis je vais te dire au revoir. Je dis au revoir aux personnes qui nous écoutent. Et puis si toi qui nous écoutes, cet épisode t'a plu, like et tu peux même du coup contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube. Et puis bah évidemment partage au maximum parce que grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Donc merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview, une production du studio podcast Montpellier.